Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JFT, l'émission qui parle de vous et qui nous rattache à ce qu'est la vie finalement. Ouais man. Un épisode qui sera exclusivement réservé aux femmes, mais ne vous inquiétez pas messieurs, vous reprendrez très rapidement le contrôle des news de merde. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, ça a été très compliqué de trouver des news exclusivement imputables à une femme. Regardez les anciens épisodes, vous allez voir, à chaque fois qu'il y a une femme qui est impliquée, il y a toujours un homme qui est pas très loin derrière. Il y a bien eu cette femme par exemple qui donnait des cupcakes à des enfants, mais c'était fourré au sperme de son mari. Il y a eu cette mamie qui avait donné du vin blanc à son petit-fils, mais c'était un accident et clairement, bon, l'âge a pas aidé dans cette situation. Alors quoi, faut que vous soyez grabataire ou influencé par votre mari pour être à notre niveau de saloperie? Il serait peut-être temps de devenir inhumaine et horrible par vous-même, hein? Va peut-être falloir s'émanciper un petit peu. On en a marre de tout faire à votre place. Premier exemple à suivre, nous partons en Irlande. Une femme de 66 ans se présente aux urgences avec une douleur aiguë au niveau de l'abdomen. Et pour cause, elle annonce la couleur. Elle a voulu intenter à ses jours. Toutes ces années de faits divers m'ont appris que l'humain avait une fâcheuse tendance à vouloir s'insérer des trucs pas forcément adaptés dans tous les orifices. Une pensée pour cet homme qui s'est introduit des fils électriques dans l'urètre avec pour but d'atteindre la vessie. Alors pour cette femme, pas de câble, mais des piles. Une énorme quantité de piles. Cette dame, dont nous n'avons pas le nom, a donc tenté d'avaler le plus de piles cylindriques possible, tout ce qu'elle avait sous la main. Et la JFT Corporation a réussi à se procurer les radios. Ce sont les véritables radios du rapport d'examen et on peut voir effectivement toutes les piles dispersées un peu partout dans l'abdomen. Et si on les fait se rencontrer avec le monsieur câble dans l'urètre là, est-ce qu'on peut dire que le courant passe bien entre eux ? Dans un premier temps, aucun signe d'obstruction, de perforation ou de lésion structurelle n'a été observé par le corps médical. Et donc la décision est prise de tenter une sortie par voie naturelle. Et plus je regarde la position de certaines piles... Après un traitement adapté de plusieurs semaines, 5 piles voient le jour par voie naturelle. Clairement, on est loin du compte. 3 semaines plus tard, aucune évolution n'est notée sur la progression des piles dans l'abdomen. Il est alors décidé de passer à une laparotomie. Laissez-moi vous guider dans le monde merveilleux de la laparotomie. L'opération consiste à vous ouvrir le ventre sur la hauteur, on vous écarte gentiment la paroi abdominale pour accéder au côlon, et je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vomir. Mais sachez qu'il y a des vidéos complètes de cette opération sur YouTube. Au final, c'est pas moins de 46 piles qui seront retirées grâce à cette opération. Les 4 dernières seront accompagnées gentiment vers le côlon pour être éliminées de façon naturelle. Au final, c'est pas moins de 55 piles AA et AAA que cette femme a ingurgité pour tenter de se donner la mort. Petit 1, faut être patient. Petit 2, faut avoir une sacrée dalle. Petit 3... Finalement, le fil dans l'urètre, c'est presque plus envisageable. Toutes les informations à cette news, je les tiens du rapport officiel de l'hôpital Saint-Vincent datant du 15 septembre 2022. Et c'est vraiment marrant de voir à quel point un sujet si particulier est traité avec autant de sérieux par l'équipe médicale. Parfois, on oublie à travers ces news que y a quand même des vies qui sont en jeu. Et pendant que nous, commères, nous jugeons, d'autres prennent ça avec maturité et sérieux. Gros shout-out à tous les chirurgiens, les médecins et tous ceux qui font partie du milieu médical en général. Faut avoir les tripes, hein? Les tripes, voilà, par rapport aux piles, tout ça. D'après le chirurgien, il s'agirait du plus grand nombre de piles ingérées de l'histoire, et ce qui constitue un record. Donc bravo! Pour cette prochaine news, on remercie le journal Science et Avenir de nous avoir transmis l'information. Pour mon épisode sur les femmes, je suis obligé d'aller chercher mes news dans des revues scientifiques, dans des rapports médicaux. Pour les hommes, bon, c'est la revue insolite de 20 minutes ou du Figaro. Hein. L'impression d'être enfin reconnu comme un vrai journaliste dans cet épisode. Et donc mon boulot de journaliste m'emmène cette fois-ci au Chili, à l'ouest de la capitale Santiago, dans la ville portuaire de San Antonio. On voyage avec JFT. Après une chute, une nonagénaire de 92 ans est emmenée d'urgence à l'hôpital pour faire des examens de vérification. Retour à l'hôpital donc, et vous allez voir que vous allez presque regretter les 55 piles. En tout cas, il y a match. C'est lors d'une radiographie des hanches pour s'assurer qu'il n'y ait pas de casse que l'équipe de radiologie va faire une découverte macabre. Un fœtus de 7 mois, pesant 2 kg, coincé dans la partie basse de l'abdomen de cette dame. Il est momifié. Pour des raisons qui sont pas forcément spécifiées, le fœtus s'est calcifié à l'intérieur sans créer de gêne particulière. Il est possible qu'il s'agit d'une grossesse abdominale extra-utérine. Le fœtus se développe au contact de l'abdomen, une partie du corps qui ne contient pas assez de tissu
pour contenir la grossesse. Résultat des courses, le fœtus se momifie. On appelle ça un bébé de pierre ou un lithopédion. Et ce bébé serait dans son utérus depuis 50 ans. 50 ans qu'elle se balade avec un bébé mort dans son ventre sans que personne ne se doute de rien. Et si vous pensez que c'est un cas isolé, eh bien en fait ça fait écho à d'autres histoires de ce type. Une indienne de 60 ans qui avait gardé cette fois-ci délibérément un bébé mort dont la conception remontait à ses 24 ans. Au bout d'un moment, ils ont dû enlever le squelette parce que celui-ci commençait à poser des problèmes et j'ai les images. Voilà. Et ça, c'était bien avant l'arrivée de l'IA. Et si on s'intéresse au sujet et qu'on commence à fouiller, on se rend compte qu'il y a des cas comme ça un petit peu partout sur le globe. Mais est-ce que vous, mes chères françaises, êtes épargnées par ce phénomène? Eh bien en France, la grossesse extra-utérine concerne 15 000 femmes par an. Sur ces 15 000 femmes recensées, il y en a sans doute encore beaucoup plus qui ne savent juste pas qu'un fœtus s'est formé et ne le sauront peut-être jamais. Si on ne ressent pas de douleur, si on n'a pas de gêne particulière, aucune raison d'aller faire des examens. Et ça, c'est terrifiant. En France, on a assez peu de cas documentés par souci de respect de la vie privée, mais la lithopédion est un phénomène assez répandu. Et pour revenir à notre premier bébé momifié, la décision a été prise de ne pas lui retirer pour éviter tout problème post-opératoire. Elle a quand même 92 ans, c'est fragile. Elle va donc finir sa vie en sachant qu'elle a le cadavre de son enfant dans son ventre. Et apparemment, il n'y a que moi que ça dégoûte ici. Parfois, c'est un peu compliqué de couper le cordon avec son enfant. Bon, pour le coup, la question se pose plus. Beaucoup de courage à toutes ces femmes qui subissent des grossesses très difficiles, voire complètement dramatiques dans certains cas. N'oubliez pas que votre corps vous appartient et ne laissez personne, jamais personne, vous dire le contraire. Et si vous voulez garder votre fœtus mort dans votre ventre, qui sommes-nous pour juger? Voilà. Un cercueil pour deux, ça réduit les coûts. Et nous terminerons cet épisode avec Sœur Mary-Margaret Crupper, ancienne directrice de l'école catholique de Torrance en Californie et 59 ans passés au service de l'ordre religieux qu'elle a rejoint à 18 ans. Comment ne pas avoir une confiance aveugle en cette sainte personne avec ses petites pommettes toutes roses de petite mamie trop mignonne là. Cette même personne qui sera jugée en 2022 d'une sombre affaire d'argent et qui risquera jusqu'à 40 ans de prison fédérale. Pour rappel, la dame au cupcake fourré au sperme a pris 41 ans. Voilà. Donc qu'est-ce qu'a bien pu faire ma sœur pour en mériter 40? Eh bien, c'est en 1990 que commence cette histoire. Sœur Crupper prend la direction de l'école catholique St. James de Torrance. Après 31 ans de bons et loyaux services, c'est une promotion méritée pour cette sœur qui a toujours travaillé pour sa paroisse. Mais Mary-Margaret, elle cache un lourd secret. Elle est accro au jeu. Et en devenant directrice, Sœur Crupper obtient également le portefeuille de l'école catholique. Une école qui est une école donc privée et qui est une école très chère, surtout aux États-Unis. Les procureurs déclareront pendant le procès qu'elle contrôlait les comptes d'une coopérative de crédit, y compris un compte d'épargne pour l'école et un autre créé pour payer les frais de subsistance des religieuses employées par l'école. En gros, elle était en charge de l'argent de l'école et de l'argent de sa paroisse. Mary-Margaret, elle va pas hésiter longtemps et dès 2008, elle commence à détourner plusieurs milliers de dollars de dons de frais de scolarité et d'inscription. En tout, entre 2008 et 2018, c'est pas loin de 835 000 € qui auraient été détournés par la bonne sœur à des fins personnelles. Des voyages à Las Vegas pour pouvoir jouer sans compter au casino, des voyages dans le sud de la Californie dans lesquels elle conviera d'autres religieuses à se joindre à elle, et tout ça sans éveiller le moindre soupçon de la part de l'école et de ses collègues. Lors de sa première confrontation avec les procureurs, elle affirmera qu'elle l'avait fait en partie parce qu'elle pensait que les prêtres étaient mieux payés que les religieuses. Le patriarcat dissimulé dans les mots même des plus pieux d'entre nous. Alors, comment s'est passé le procès? Dans un premier temps, son avocat va jouer la carte de la lamentation, précisant que sa cliente avait été maintenue sous de sévères restrictions dans un couvent par les religieuses de son ordre, qu'elle avait été conditionnée à la frustration et donc qu'elle a juste lâché les chevaux. Dans un second temps, et afin d'éviter la prison, son avocat a joué la carte de sa situation. Elle a nulle part où aller, elle a 80 ans, elle n'a pas d'argent et elle est clairement inemployable. Le juge lui-même, Otis Wright, a reconnu être angoissé à l'idée de faire appliquer une grosse peine à cette religieuse sur la simple, je cite, « pire chose qu'elle ait jamais faite dans sa vie ». C'est difficile à croire avec ce genre de news et même au quotidien, mais les États-Unis, sur le papier, c'est un pays laïque. En tout cas, c'est écrit dans leur constitution. Alors après, cette partie-là amène de nombreux débats à chaque fois dans les présidentielles, etc. Si en France, ce genre de propos tenus par un juge aurait pu choquer, voire être condamnable, aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Tant que ça reste un catholique.
évidemment. Pour couronner le tout, Sir Crupper a accepté l'entière responsabilité de ce qu'elle avait fait et elle a pleinement coopéré avec les forces de l'ordre et l'archidiocèse. La peine est tombée et de 40 ans envisageables, on est passé à 1 an avec sursis et le remboursement de l'argent volé. Elle est ruinée, mais libre, en espérant qu'il n'y ait pas une famille derrière, hein. Parce qu'à 80 ans, ils vont pas tarder à se récupérer une sacrée dette. Au moins, son vœu de pauvreté sera respecté, et ce pour plusieurs générations. Et c'est à mon tour de détourner votre argent grâce à ma page Tipeee. Toujours active avec pas mal de petites exclus, des contributions sympas, et toujours le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Je vous en suis absolument reconnaissant. Et si vous ne pouvez pas utiliser votre argent, alors utilisez votre cœur en likant cette vidéo et en la partageant. Merci à vous. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.